Bonjour, cette semaine nous sommes la paracha Tetzavé et dans cette paracha, c'est la seule paracha de la Torah où le nom de Moshe ne figure pas. Et pour cela, il y a deux raisons. Premièrement, Moshe est parti de ce monde le 7 Adar et Moshe a demandé à Hachem d'effacer son nom s'il ne pardonnait pas au peuple juif la faute du veau d'or. Et bien que celle-ci a été pardonnée, le nom de Moshe n'a pas été rappelé dans la paracha. Et par le mérite de la naissance de Moshe, tout le mois s'est transformé en joie. Le mazal du mois de Hadar est en bonne santé. Aman a regardé dans les astres et il a vu que tous les mois juifs avaient un mérite. Et comme il a vu que le mois de Hadar, en fait, Moshe était parti de ce monde, donc il s'est dit c'est un très mauvais mois pour le peuple juif et il a lancé donc un sort. Mais en fait, il a été caché de lui que Moshe est né le 7 Adar et c'est ce qui en vérité tout renversé. Et le rabbi nous explique que tous les ans, à notre anniversaire en date hébraïque, notre mazal grandit et encore plus lorsqu'il s'agit de l'anniversaire de Moshe, auquel nous sommes intimement liés car il est le chef de la génération. Le mazal du peuple juif grandit. Moshe, c'est Israël, et Israël, c'est Moshe. Et la Chassidoute nous explique que dans chaque génération, il y a Moshe, et dans la nôtre, c'est le Rabbi Melech HaMashiach. Le peuple juif est au-dessus des astres, et le mazal d'Israël représente la racine de l'âme en haut. Et la descente de la Neshama qui est habillée dans le corps n'est qu'une lumière de l'âme. Et la source de la Neshama s'appelle Mazal. C'est l'essence de l'âme. Quel est le lien de la naissance de Moshe avec Purim? Le peuple juif a fait preuve de Messirut Nefesh, du don de leur personne, et était prêt à mourir afin de sanctifier le nom d'Hachem. Et cette force venait du dévoilement de l'essence de leur âme. Et c'est vraiment à ce moment-là que le peuple juif a reçu la Torah dans son intériorité. Le mois d'Adar est très propice pour faire un sanctuaire à Akadosh Baruch Hu. En hébreu, Adar s'écrit Aleph, Dalet, Resh. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, et Dar, Dalet, Resh, ça veut dire habiter. Dieu habite. C'est le dévoilement d'Hachem dans le monde qui est sa maison. À la naissance de Moshe, la maison était remplie de lumière. Cela symbolise le dévoilement de Dieu dans le monde. Et dans les premiers mots de la paracha, Ve'ata Tetzavé, en fait, Tetzavé vient du langage en hébreu qui veut dire tzavta, c'est-à-dire ensemble. Nous sommes donc ensemble avec Moshe. Et toi, tu vas ordonner. Nous voyons le lien entre la paracha Tetzavé et la naissance de Moshe. Ve'ata, en français, et toi. C'est l'essence de Moshe, l'essence de sa Neshama qui est au-delà de son nom, d'une façon que nous soyons unis avec lui, afin que notre mazal soit en bonne santé. Et donc, Veikru elecha shemen zach, katit la maor. Ils t'amèneront de l'huile d'olive pure concassée. Israël est comparé à l'olive, qui ne sort de l'huile que lorsqu'elle est pressée. Et le rabbi nous explique que l'olive a fait aussi une Messirut Nefesh, afin qu'on puisse la presser pour qu'elle donne de l'huile. Et tout ça pour allumer les lumières dans le Beth Amikdash. Et par les souffrances de la galoute, justement, quand on est bien pressé, l'essence de la Neshama se dévoile. Et dans les autres parachiotes de la Torah, le nom de Moshe apparaît de façon claire. Ce sont le dévoilement de Moshe. Et dans cette paracha, le nom de Moshe n'apparaît pas, car il s'agit de son essence. Il est donc beaucoup plus présent, puisqu'il est au-dessus de son nom. Et à ce niveau, il n'y a pas de différence entre Dieu, Moshe et le peuple juif. Tout est un. Alors maintenant, je voulais aussi vous rajouter quelque chose. C'est qu'en fait, quand il y a un bébé qui vient dans ce monde, je parle du bébé juif, que ce soit une petite fille ou un petit garçon. Alors le petit garçon, c'est un petit peu plus long parce qu'on attend la Mila pour lui donner son prénom, son nom en fait. Et la petite fille, ça va beaucoup plus vite. Et donc à ce moment-là, tant qu'il n'a pas son nom, il est considéré comme l'essence de Dieu. Et dès que les parents lui donnent le nom, donc au moment de la Mila,
il y a quand même déjà une réalité, il descend un petit peu de niveau. Bien sûr que le nom est important, puisque c'est par le nom que Kadosh Baruch Hu nous fait être, mais en vérité, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on ait un nom. C'est-à-dire que la halakha nous demande de donner un nom, c'est par rapport en vérité à l'autre. Et le Rabbi Melech HaMashiach nous dit qu'aujourd'hui, notre Messirut Nefesh doit être dans ce monde, et non pas que Dieu préserve de partir de ce monde. Nous devons être des âmes dans des corps en bonne santé. Nous devons vivre aujourd'hui pour sanctifier le nom d'Hachem et non pas le contraire. Et le Rabbi nous demande d'avoir de la vitalité dans nos actions, dans notre étude de la Torah et dans la propagation de la Chassidoute afin d'amener la Géoula. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Yehi Melech HaMashiach.